13h partout au Bénin. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Voici les titres de votre journal. Les listes des candidats désireux de participer aux élections à la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin le 24 juillet prochain sont rendus publics. Ce lundi 4 juillet, les différentes organisations retenues ont procédé au tirage au sort du positionnement des logos de chaque coalition sur le bulletin uni. Le point dans cette édition. La deuxième édition du festival Rire avec Ariel a eu lieu ce dimanche 3 juillet 2022 à Cotonou. Un spectacle qui a permis aux parents de découvrir les talents humoristiques de leurs enfants après des jours de formation. La liste des candidats désireux de participer aux élections à la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin le 24 juillet prochain sont rendus publics. Ce lundi, les différentes organisations retenues ont été conviées pour le tirage au sort du positionnement des logos de chaque coalition sur le bulletin unique. C'est dire donc que le processus évolue selon le chronogramme établi. Le point dans ce reportage de Mathieu Bocco présenté par Jeanne Dopéan. Les choses se précisent à quelques semaines des élections des membres de l'Assemblée consulaire de la Chambre des métiers de l'artisanat. Depuis ce dimanche 3 juillet 2022, les listes de candidatures sont rendues publiques. Jacques Richard Kodjo est le président du comité d'organisation. Il faut rappeler que les candidatures sont présentées obligatoirement par une organisation et nous avons reçu les listes de candidatures que nous avons traitées avec l'aide bien entendu de la Sénat. C'est d'ailleurs à la Sénat que nous avons reçu les listes, nous les avons traitées et à partir de dimanche, nous avons rendu publiques les listes de candidatures. Le corps électoral appelé à élire les membres de l'Assemblée consulaire comprend tous les artisans en activité inscrits sur la liste électorale et remplissant les conditions fixées. Nous avons reçu 4 listes de candidats et les 4 listes ont été validées entièrement. C'est vrai que, comme je l'avais annoncé, nous avions des dossiers incomplets par endroit et les artisans ont jusqu'à mardi 14h pour compléter toutes les pièces manquantes. 4 organisations ont déposé des candidatures, donc 4 organisations iront en compétition pour essayer de dégager 80 personnes à la fin qui vont les représenter au niveau de la chambre consulaire. Et donc cette élection est un peu particulière puisqu'elle se déroule suivant les branches et les sous-branches et nous en avons 16. Nous aurons 16 bulletins uniques. Nous aurons 16 listes d'hébergement et nous aurons 16 urnes par poste de vote. Suite à la publication des listes de candidatures, les organisations ont été invitées à la Sénat ce lundi 4 juillet pour procéder au tirage au sort du positionnement de chaque coalition sur le bulletin unique. Nous avons désormais pour ces élections à venir 16 sous-branches qui doivent compétir, assurer à tirer le numéro 2. Le numéro 2, c'est au niveau de la sous-branche où les 4 coalitions doivent compétir, c'est-à-dire la seule branche ou sous-branche au niveau des forages ou extraction des pierres. En ce qui concerne les autres 15 sous-branches, ASSU se repositionne là comme premier au niveau du bulletin que nous aurons. C'est important de préciser cela. Il faut rappeler que les élections sont prévues pour le 24 juillet 2022. Le spectacle dénommé Rire avec Ariel, annoncé sur nos antennes, a eu lieu dimanche dernier à Cotonou. L'événement, qui est à sa 2e édition, est une restitution de la formation d'une dizaine d'enfants à l'humour du stand-up. Une grande représentation qui a laissé les invités complètement dans l'extase. Voici le reportage. On ouvre les yeux pour voir ce qui se passe, on ne trouve plus le poète. On le cherche, on se demande si c'est un enlèvement.
Ce spectacle est la restitution de tout ce que ces enfants et adolescents ont appris au cours de la formation initiée par le jeune humoriste Ariel et son coach. Rire avec Ariel est un show pour permettre aux enfants de s'initier au stand-up et par là même vaincre leur timidité et la peur de parler en public. Et pour ce qu'ils ont vu ce dimanche 3 juillet 2022, ses parents, ayant fait le déplacement, étaient très fiers. C'est un programme que je soutiendrai pour les années à venir. C'est vraiment dingue de pouvoir transformer les enfants. Ma fille qui était très timide, elle n'osait jamais prendre la parole en public. Mais là, même si ce n'est pas encore le top, franchement. Et je sais aussi que rire fait du bien pour l'organisme. Mon fils a participé à la première édition de Rire avec Ariel. C'est là où j'ai eu le déclic parce que ça a sorti mon fils de la timidité. Aujourd'hui, il a de l'aisance dans la prise de parole en public. Et le déclic que j'ai eu donc en tant que gérant d'une maison d'édition, c'est de produire les tests des enfants de la première édition. Ariel a un dépôt extraordinaire en lui. C'était une bonne ambiance de rire. Le stress est parti tout simplement. Présent à ce spectacle, le représentant du Fonds des Nations Unies pour la population a rappelé l'intérêt de la collaboration de sa structure avec le projet Rire avec Ariel. Le Fonds des Nations Unies pour la population a l'un de ses objectifs qui est de permettre aux jeunes de réaliser leur plein potentiel. Donc c'est dans ce cadre-là que nous accompagnons cette activité menée par Ariel dans le but d'accompagner tous ces jeunes qui ont l'envie de se découvrir des talents, d'améliorer leurs talents, mais aussi de pouvoir contribuer au développement de leur communauté en aidant au rire. Occasion pour le jeune humoriste de rappeler l'objectif de ce spectacle tout en exprimant sa gratitude à l'endroit des partenaires et du public qui a fait le déplacement. Je forme des enfants de 8 à 15 ou à 17 ans aux techniques de base de l'humour stand-up. À chacun de ces spectacles, que je sors un livre que je nomme « Tu peux être humoriste ». Le livre, c'est un livre qui réunit le sketch de tous les enfants qui ont presté dans les rires avec Ariel, qui présente aussi quelques de mes sketchs. Lorsque vous lisez ce livre, vous pouvez être un humoriste basique, c'est-à-dire c'est un livre qui libère tous ceux qui ont répondu présent à mon appel. Et vraiment, je tiens à les dire merci. Et que si jamais l'enlèvement ne se passe pas, que Rire avec Ariel 3, vous devez être là. Le rendez-vous est donc pris pour l'année prochaine pour voir se produire sur scène d'autres jeunes talents. Tu vas jouer le rôle de Sarah, le rôle de Lucie. Et c'est toi qui vas toujours jouer le rôle du fétiche. Voilà, place à présent au point du passage du ministre d'État chargé de la coordination de l'action gouvernementale sur l'émission Gouvernement en action. Au cours de cet exercice, Abdoulaye Biotchane a passé en revue les grandes priorités du second mandat du chef de l'État. Le ministre a également dévoilé le niveau d'évolution des projets relatifs au développement économique et social du pays. Pour mieux faire comprendre aux Béninois les prouesses enregistrées par le gouvernement ces dernières années en matière de développement économique et social, Abdoulaye Biotchane a démarré son exposé par le contenu de son portefeuille ministériel. Le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale est donc revenu sur l'implication de la fonction de coordination de l'action gouvernementale dont il est chargé. Il s'agit pour moi justement d'assister le chef de gouvernement en ce qui concerne les activités du gouvernement. Faire en sorte que les décisions du gouvernement soient bien préparées, bien exécutées, qu'il y ait une bonne coordination intersectorielle. Ce que tout le monde remarque, c'est que le Conseil des ministres se passe de manière plus efficace aujourd'hui. C'est bien parce qu'en amont, il y a une bonne préparation qui inclut les discussions interministérielles. Il y a surtout la réunion hebdomadaire du comité interministériel qui se passe les lundis et qui prépare justement et l'ordre du jour du Conseil des ministres et les décisions que le Conseil des ministres doit prendre et bien sûr le contenu de ces décisions-là. Et donc il y a une préparation dans laquelle nous investissons suffisamment d'énergie pour faciliter la décision qui va être prise en Conseil des ministres le mercredi suivant. On échange sur toutes les options du dossier entre ministres,
Et nous préparons donc la décision qui va se faire, qui va être préparée en comité interministériel pour le Conseil des ministres par la suite. Après ces précisions, le ministre d'État a abordé la question du développement axé sur la planification, l'évaluation des projets et programmes. En la matière, voici quelques avancées significatives enregistrées. Le suivi et évaluation reste au ministère du Développement, qui donc, du fait qu'il est également chargé de la coordination, assure donc cette évaluation des politiques publiques qui sont décidées par le gouvernement. Ensuite, il y a le suivi des projets et programmes qui cette fois-ci aussi est concentré à la présidence de la République. Parce qu'avant, il y avait une partie qui était assumée par le ministère du Développement, donc le ministère en fait de la planification et du développement, le portefeuille que j'occupais précédemment. Et donc cette partie des activités va désormais à la présidence qui assure globalement le suivi des projets et programmes du gouvernement. Ensuite, la planification. Sur ce plan, aucun changement. Il y a un volet important qui concerne l'évaluation des politiques publiques qui était assuré initialement par les services de la présidence, qui a été affecté au ministère du Développement pour là encore faire davantage de cohérence en ce qui concerne l'évaluation des activités du gouvernement, aussi bien les projets et programmes que les politiques elles-mêmes. Abdoulaye Biotchane a au cours des échanges rappelé le contenu de la vision à l'AFIA qui entre dans le cadre de l'agenda 2025 et les différentes réalisations. Effectivement, la vision qui a été établie depuis les années 2000 pour dire en 2025, qu'est-ce que nous voulons de notre pays? Deux grands chapitres ont été les contraintes du PAG2. Premièrement, les fondements. Deuxièmement, le nouveau programme du président Patrice Talon de l'équipe Talon Talata. Et troisièmement, bien sûr, le PND. Plusieurs autres sujets ont meublé ces échanges, dont la dynamisation des outils statistiques et la rencontre du président Patrice Talon avec les syndicalistes sur la revalorisation salariale. Merci à vous, Modeste de Soutogwe, pour ce point du passage du ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale. Une note de sport dans la suite de cette édition. Les différents matchs entrant dans le cadre du championnat de la Ligue professionnelle béninoise ont démarré. Les clubs de handball Asso, Modèle et Aspac se sont rencontrés ce samedi au Hall des Arts de Cotonou pour le compte de la première journée du championnat. Voici le point de Nafissa Tassani. Rêvons d'un jeu et d'un championnat aussi beau que ce jour ensoleillé, et je précise après la pluie. Réparti en 3 phases, la première partie du championnat de la Ligue professionnelle de handball béninois a démarré. À cette occasion, la présidente de la Ligue professionnelle transitoire de handball, Clarisse Rosalie Hungweji, expose ses attentes. Nous comptons sur vous, nous savons compter sur vous. Je souhaite, chers athlètes, que vous nous fassiez vivre un très bon moment et surtout que le championnat soit simplement beau, élégant, enthousiasme, rempli d'entrain et que cela puisse drainer davantage de public. À peine démarré, certaines équipes enregistrent déjà des défaites, mais comptent rapidement se rattraper au prochain match. On n'a pas à se décourager. Nous reconnaissons qu'en première mi-temps, on n'a pas pu concrétiser les occasions. Mais en seconde partie, on a fait match nul. Et nous promettons que les prochains matchs, on va faire mieux. On a fait une bonne préparation en 2 regroupements. Et je crois que les erreurs qu'on a commises aujourd'hui, on va essayer de les corriger pour les prochains matchs. L'objectif à long terme, c'est d'être dans le top 3 à la fin de la saison. Ça nous reste encore beaucoup à faire. C'est les mises en jambe qu'on est en train de faire. Pour l'entraînement, on doit s'efforcer et prochainement, nous sommes sûrs qu'on va arriver. Du côté des vainqueurs, l'un n'est pas au relâchement car il faut encore plus se donner pour les jours à venir. Ce fut un très bon match, ça n'a pas été facile au début, mais Dieu merci, à la fin, nous avons remporté ce match. Elles n'ont pas non plus aussi démérité. Je leur dis aussi bravo aussi à leur équipe, au coach et tout. La rencontre a été serrée. Elle a été serrée du début jusqu'à la fin, ce qui est normal puisque c'est une entrée en matière. Je tiens déjà à féliciter mes coéquipiers qui ont mis tous les efforts pour y arriver. Ça n'a pas été facile, c'est clair. Et aussi remercier l'encadrement technique qui a fait un travail fou afin qu'on puisse avoir ce résultat.
L'objectif, elle est simple. Comme toutes les années, c'est d'aller titiller la CNSS. Les coachs de leur côté pensent mettre les bouchées doubles afin de relever le défi commun, remporter le championnat. La défaite, il n'y a rien à faire, ça fait mal. Mais je pense que nous allons corriger beaucoup de choses. Je ne suis pas totalement déçu. Je pense que le match retour à SPAC doit s'attendre à beaucoup de choses. On doit se remettre en question. Maintenant, je suis satisfait parce que nous sommes encore à la phase de mise en jambe. Ça va nous permettre de faire des réglages et de revenir bien préparés, bien en forme pour la suite du championnat. Il est vrai qu'on était champion en titre par la force du destin. Nous avions perdu ce titre l'année passée d'un point d'écart. Notre objectif principal est de retrouver ce titre. Cette première phase de la compétition démarrée ce 2 juillet va prendre fin le 7 juillet 2022 et se disputera en aller-retour entre les équipes de la zone 1 puis celle de la zone 2 chez les hommes et en format linéaire chez les dames. Voilà, ainsi se referme cette édition. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver ce journal sur nos plateformes digitales ainsi que le reste de nos programmes. Vous pouvez donc nous suivre sur notre site internet, le www.etelbenin.com, notre page Facebook, Twitter, YouTube et en direct via notre application iOS et Android eTélé Bénin. Très bel après-midi à tous.